effectivement, puisque il y a des différences au niveau des voyelles et des consonnes, et puis et les voyelles ensemble et les consonnes ensemble, et le nombre de lettres qui se prononcent pas dans le mot, et c'est tout le temps un peu compliqué pour les étudiants étrangers. Ouais. Au niveau de parler. Oui, de parler, de l'écrire aussi. Bah, écrire, c'est pas pareil au niveau d'écriture. Parce que les choses sont pour écrites, même si on ne les prononce l'orthographe, pas, elles sont écrites. Oui. Oui, pour l'orthographe, pour que le mot soit écrit correctement, il faut qu'il puisse se souvenir des lettres qui ne se prononcent pas non plus. Et c'est difficile. En espagnol, c'est différent, tout se prononce, donc Oui. c'est plus facile à se souvenir des syllabes et du contenu des syllabes, formellement. D'accord. C'est bien. Bon, ben effectivement, c'est vrai que en espagnol, on n'a pas cette conception du français qui fait qu'on peut se permettre de supprimer certaines lettres, ou certaines syllabes, ou certains sons. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez vécu dans le midi de la France Non, Vous savez qu'en midi de la France, on ne parle pas comme à Paris. oui, je sais, avec un accent ici. Non, mais pas seulement par l'accent, mais eux, ils prononcent tout. D'accord. Un Marseillais, il va pas vous prononcer la langue française comme un Parisien. D'accord. Lui, il va pas il va parler à l'espagnol. Il va parler comme un espagnol. Voilà. Il va prononcer le français comme un espagnol. C'est-à-dire, par exemple, prenons le mot généralement, par exemple. Oui. Ben, lui, il va dire généralement. Voilà. Hein, il faut qu'on entende tous les mots, toutes les lettres. Voilà, toute la décortication des lettres. Mais vous avez jamais rencontré des méridionaux là à Paris? Si, je crois bien, oui, mais... Ben, vous n'avez pas vu qu'ils parlaient pas comme nous je sais qu'ils ont l'accent différent. Non, mais l'accent, pour moi, ça veut rien dire le mot accent. Je parle pas d'accent, je parle de la prononciation. La prononciation du mot. Oui. Souvent, c'est ça le problème, c'est que souvent on dit l'accent des méridionaux, mais c'est pas l'accent des méridionaux qui fait problème, c'est leur prononciation des mots. Des mots, oui, bien sûr. C'est la prononciation qui fait l'accent aussi. Ensuite, on dit beaucoup qu'il y a des accents différents en France. Il y en a un dans le sud, il y en a un à l'ouest, à l'est aussi. Oui. Je suis pas d'accord. Je pense que l'accent, c'est... Je veux dire que chaque département, peut-être en France, ils ont des langues un peu différentes. Non, mais La l'accent, langue bretonne, la langue nordique ou la langue... Oui. Oui, je comprends. La plupart des gens qui vous parlent de l'accent du Midi, Oui. ils ne vous disent pas qu'on ne prononce pas les lettres de la même manière. Ah bah non. Ils disent simplement... le mot accent est un mot très vague dans leur esprit. Oui, c'est pas pareil, mais ils ne savent pas pourquoi. Voilà. C'est souvent un problème. Les gens ne savent pas pourquoi. Ils ont une impression, mais ils ne savent pas à quoi ça tient. Ouais. Et vous avez raison de dire que c'est ça. Ah oui. Alors pourquoi, à votre avis, Fini ça. dans le Midi, on parle un peu comme les Espagnols, à votre avis? C'est une question d'histoire et Voilà, oui. Bah, de géographie aussi. Voilà. C'est une langue commune. Le catalan et l'occitan, c'est une langue commune à la France et l'Espagne. Et puis ensuite, l'Espagne a différentes langues dans le pays. Oui. Et, enfin, ouais, Oui, plus c'est ça. compliqué en Espagne en plus, Ils sont imprégnés par le monde ibérique, par le monde espagnol, Oui. et ils parlent le français comme des étrangers. En fait. Ouais, comme des Européens. Ils ne parlent comment? Comme des Européens. Non, c'est quoi des Européens? Ça veut rien dire, les Européens. Ils parlent le français comme des gens du Sud, Sud, oui. pas comme les Européens. Ah, bien sûr. On parle des Européens, c'est aussi les Danois, ça veut rien dire. Ouais. Alors, ils le parlent, et d'une certaine manière, ils ont accédé au français plus tard. Oui. Hein, ils parlaient l'occitan, etc. Donc pour eux, le français, c'est une langue étrangère, de cette manière. Bien sûr. Ils n'ont pas compris l'esprit du français. Oui. Alors, par exemple, est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup plus fatigant d'écouter quelqu'un parler en français qu'en espagnol, par exemple? Alors, pour les Espagnols, en tout cas, oui. Je crois, oui, parce que la difficulté est différente. Et Non, mais même notre cerveau, il faut qu'il fonctionne plus, même pour un Français, il faut qu'il fonctionne plus que l'Espagnol, il se fatigue moins à comprendre sa langue Oui. que le Français à comprendre sa langue. Oui, puis le dialogue va plus vite en espagnol que le français. Il faut... Non?
rien à voir. Ça. Au contraire, puisqu'on saute les mots, on saute les syllabes, Ouais. donc c'est très rapide, au contraire. Le français est une langue extrêmement rapide. Rapide, non. Non. C'est un autre problème. Alors là, c'est pas du tout. Justement, au contraire, c'est quand on prononce toutes les lettres qu'on est lent. C'est ça. Donc c'est exactement l'inverse. Ah oui, c'est la formule d'écriture. Non. Le français. Alors le français. Ouais. D'abord, on va dire à la limite que les Français sont très libres dans leur façon de parler. Oui. Tu veux dire que dans ces cas-là, ils peuvent parler vite, comme ils peuvent parler. Non, mais ils structurent la langue comme ils l'entendent. C'est ça. Il y en a un qui va dire, par exemple, moi, par exemple, si par exemple je dis, je ne veux pas manger. Alors je peux dire, je ne veux pas manger. Je ne veux pas. Je ne veux pas manger. Bon, alors soit je saute le E du je, je veux dire je ne veux pas, ou je ne veux pas, et à ce moment-là c'est le ne qui est sauté. C'est le nœud qui saute, ouais. Donc il y a beaucoup plus de liberté. C'est vrai. Dans la langue espagnole, les gens sont obligés de parler d'une certaine manière. Ouais. En français, c'est imprévisible. Ouais. C'est ça qui fait son charme. Bien sûr. Mais en même temps, ça développe l'attention. Attention. C'est-à-dire que même un Français, il faut qu'il se fatigue à écouter un autre Français. Ah oui. Parce qu'il ne sait jamais exactement comment ça va se présenter. Je vais vous poser une petite question, Oui. Lou. Est-ce que c'est plus facile de lire un texte ou de... Est-ce que l'oral est plus facile ou plus difficile que l'écrit à comprendre? L'oral est plus facile, je prends. Non, vous venez de dire le contraire. Vous venez de dire qu'à l'oral, il y a des choses qui sont sautées, etc. Donc forcément, c'est moins facile. À l'écrit. Ça dépend. Non, mais par exemple, quand quelqu'un vous parle, il faut déjà que vous fassiez attention. Quand les choses sont écrites, les mots sont séparés. Bien sûr. Tout est clair. Quand on parle, tout ça, ça s'enchaîne. Bien sûr, bien sûr. Donc l'oral est forcément plus difficile à comprendre que l'écrit. L'écrit, oui. Il faut un travail de séparation, d'analyse, quand on écoute quelqu'un parler, qu'on n'a pas à l'écrit. Bien sûr. Et en français, c'est encore pire. Bah oui. Parce que même en espagnol, il faut faire cet effort-là. Mais en français, alors là, c'est terrible. Et vous, par exemple, vous êtes... moi, enfin, je ne vous ai pas tellement parlé avec vous, mais vous avez... est-ce que vous jouez un peu comme ça avec la langue française? Oui, bien sûr. Ça dépend ce que Vous 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 amusez dites, comme ça à organiser les choses à votre façon Vous voulez dire de la création linguistique non, avec par le exemple français en sautant, en rapprochant en faisant des liaisons ou pas, en faisant des raccourcis, en sautant une lettre, en sautant une syllabe. Oui, bien Sautant sûr, quelques mots. mais, comment dire? Oui. Par exemple, si je dis Les qu'est-ce que tu documents, veux que je te un courrier, dise, par par exemple. exemple, je ne me Comment? permettrais pas de faire ça. Un courrier, je ne me permettrais pas de faire ça. Non. Mais en mail, pour une personne que je connais, ou Oui. une connaissance, oui. Et ça vous amuse un petit peu. Enfin, c'est un... Ça m'amuse ou c'est plus pratique et... Ça permet d'aller plus vite, en fait. Oui. Mais il y a plus grande liberté. Oui, c'est ça. Et le français donne plus grande Plus liberté. grande liberté, ouais. Mais en même temps, c'est très exigeant pour les gens qui écoutent. Ah oui. Les Français sont obligés de développer une écoute très attentive à ce qu'on leur dit, beaucoup plus que les autres langues. Bah oui. L'espagnol, bon, ben, il n'a pas trop de complications à entendre de la part. C'est pour ça que je suis un peu surpris quand vous me dites que c'est plus facile de comprendre l'oral que l'écrit. C'est exactement l'inverse. L'oral est forcément plus inaccessible parce que c'est enchaîné, on ne connaît pas forcément où sont les mots, etc. Donc non, l'oral c'est complexe. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et en français, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ah, bien sûr. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas bien la langue française, il vaut mieux qu'il lise le français écrit. Voilà. Parce que, par exemple... C'est un meilleur repère pour lui, pour mieux comprendre. Par exemple, l'anglais, par exemple, Bien quelqu'un sûr. qui ne connaît pas le français, Ouais. il lit un texte en français, il retrouve des tas de mots qu'il connaît, qui sont identiques en anglais et en français. Bien sûr. Mais s'il les entend prononcer, il ne les reconnaîtra pas. C'est ça.
La prononciation, ça Vous êtes anglophone aussi? ne sera Oui, pas pareil aussi, par oui. rapport à l'écriture. Donc, qu'est-ce que vous pensez des rapports entre le français et l'anglais, Lou? C'est difficile. En Espagne, c'était beaucoup plus facile de rencontrer des anglophones. Oui? Alors qu'en France, ils sont soit plus discrets, soit il y a vraiment un problème au niveau de... Ah bon, je connais, c'est plus que je fréquente. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec les Anglais en France, ils sont pas bien, ils sont pas... Non, soit ils sont plus discrets qu'en Espagne, Ah bon? soit, soit il y a une vraie résistance, pas résistance, mais un rejet de l'anglophone ou quelque Ah, chose tu vous parles comme des... ça. C'est les Français qui rejettent les anglophones ou c'est les anglophones qui... Je sais pas, de Qui ce que rejettent les j'ai francophones. lu et entendu, en tout cas depuis les années 90, Oui. je crois bien qu'il y a toujours un peu un conflit entre l'anglais et le français. Oui. C'est peut-être des Français qui rejettent l'anglophone. Non, mais Oui, j'essaie de c'est aussi comprendre... peut-être, Moi, je- des mauvaises blagues. Comment? Des mauvaises blagues peut-être, mais... Non, je parle pas des rapports entre les gens, je parle le problème de la langue. La langue, Ah, de la langue, oui. Oui, la langue. Comment est-ce que est-ce que quand les Anglais arrivent aux Américains, oui. ou les Australiens, Oui. enfin, Difficile arrivent en France, l'Angleterre. ils sont pas perdus. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas perdus? En France, Oui. parce qu'ils comprennent les mots de... Non, mais ils les lisent. Ils les lisent aussi, oui. Ils les reconnaissent à la lecture. Bien sûr. Ils sont en terrain familier. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils regardent les papiers, les documents, Non, les affiches, ouais. bon, bah, il y a des tas de mots français qu'ils connaissent. Ils connaissent déjà, bien sûr. Même s'il est... Alors, évidemment, à l'oral, ils ne les reconnaîtraient pas. Non, Parce qu'ils ont prononcé autrement. c'est ça. Parce que les Anglais, ils ont déformé... Alors, ça, c'est un sujet intéressant qui revient tout à l'heure. Les Anglais, ils ont déformé le français. Ah oui. Pourquoi ils l'ont déformé? Parce qu'à l'origine, c'est du français. C'est les Français, oui. Mais c'est du français qui est passé en anglais. Bien sûr. Et dans la transmission, bah, il y a des choses qui se perdent. Ils ont emprunté des mots au français, mais ils n'ont pas emprunté le bon mode d'emploi. C'est ça. La traduction, quoi. Ouais. Non, Non. le mode d'emploi. Non, quoi. Ouais. Ils ne reconnaissent pas les mots. Mais bon, ouais. Ils ne les prononcent pas, comme, par exemple, le mot... par exemple, j'ai fait une émission tout à l'heure sur Marilyn Monroe. Oui. Vous connaissez la chanson Happy Birthday, Mr. President? Oui, Eh bien, President, c'est du français. bien sûr. Mais Sur du président aussi. elle ne le prononce pas à la française. Ouais. Elle le prononce comme si c'était un féminin. Ouais. Elle dit présidente. Présidente. Donc finalement, là, il y a un souci. Mais ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, la transmission. Il y a des erreurs de transmission. On prend quelque chose et on se trompe sur la façon dont il faut s'en servir. Ouais. La prononciation est faite en féminin, tu as raison. Comment? En anglais, la prononciation... Ah ben forcément, is intelligent. Intelligent. Intelligent, c'est du féminin. Ah, il rajoute le E à chaque fois. Non, ils rajoutent rien du tout. Ils prennent le mot français au masculin et le prononcent au féminin parce qu'ils ne connaissent pas la règle. C'est ça. Ils ne connaissent pas la règle. Ah, ouais, Ils exact. ne savent pas que... La règle de la langue française. Ils connaissent pas, ils savent pas qu'à la fin, en plus, ils connaissent pas le son on, en. Ah oui, d'accord. Ils connaissent pas le son en. Alors, justement, à ce propos, Lou, est-ce que vous avez repéré qu'il y a des sons français qu'on retrouve en anglais? Des sons français. Des sons, S-O-N-S. Oui, bien sûr. Des sons et même des expressions. Non, mais des sons. Par exemple, est-ce que les Anglais, ils ont est-ce qu'ils ont des façons de... Est-ce que... Bon, je vais prendre un exemple. Le AU, par exemple. Par exemple, prenons le mois de mai. Oui. Ben, ils prononcent comment le mois de mai en anglais? Maïs. Mai. Oui. Et ben, mai, c'est du français. Bah oui. Non, mais le fait de AI, Mais, normalement, ça ne doit pas se prononcer. Les Allemands ou les Italiens, les Espagnols, ils disent pas mai, Non, ils disent pas mais, non. ils disent mayo. Exact, oui. Et les Allemands, ils disent mai. oui. Donc, voyez-vous, ils ont emprunté, non seulement, dans certains cas, ils n'ont pas compris la prononciation, mais dans d'autres cas, ils ont emprunté, y compris la prononciation française. C'est-à-dire que le AU, il n'y a qu'en France qu'on prononce le AU comme un O. Il n'y a qu'en France, et dans les autres langues, on ne prononce pas le AU comme un O. Ah non. Et par exemple, le ON. Comment est-ce qu'on prononce le ON en anglais?
Comment? Le ON en anglais, comment est-ce qu'on le prononce? On. Sauf dans certains cas. One. Oui, c'est vrai, oui. Dans quel cas on ne prononce pas le ON, on? One. Peut-être. Bond, par exemple. Non, c'est on. Je me souviens pas, là. Mais dans les négations. Négation, ouais. Comme vous dites en anglais, je ne veux pas. I don't want. Et c'est bien on. Bien sûr. Ah voilà. Vous n'avez pas remarqué ça? I don't want. Quand on dit I don't want, je prononce le ON comme en français. Comme en français, ouais. Oui. Il ne prononce pas comme un on. Non. Et si il dit I can't, I can't. Oui. il prononce le AN comme en français. Ouais. Normalement, il devrait dire I can't. I can't. Mais ils disent I can't. C'est ça que je voulais dire, ça, quoi. Ouais. Donc ils ont emprunté, ils ont récupéré une prononciation française des formes en ON, en AN. Exemple, I can do it, je peux le faire. I can do. Non mais ça c'est... Oui, alors quand c'est I can, ils disent I can. Can, ouais. Et quand c'est négatif, ils disent I can't. I can't, ouais. Donc ils passent de I can, I can't. Voilà. Donc I can, I can, c'est la façon De anglaise. pouvoir faire, voilà. Mais I can't, c'est du français. Même que ce ne soit pas un mot français. I can't. Exact, ouais. I don't. Alors par exemple, si je dis I don't want. Ouais. Alors là, c'est encore pire. Ah oui, là. Parce qu'il y a le ON et le AN. Bien sûr. Et dans les deux cas, ils le prononcent à la française. I don't want. Ouais, ouais. Ils disent pas I don't want. Ils disent I don't want. I don't want, ouais, en expression. Qu'est-ce que tu penses de ça, Vélis? Oui, c'est vrai. Donc vous avez remarqué que non seulement ils empruntent des mots français, Ah ouais. mais ils empruntent même des prononciations françaises, même pour leur propre langue. C'est terrible. Oui, ça revient même en français. Il y a beaucoup de mots utilisés, des mots anglais utilisés. Ça se voit partout, d'ailleurs. Non. Créer une Il y espèce a de très culture peu. Il y a populaire. très peu. Alors là, je suis désolé de réagir. Là. Ouais. Il y a très peu de mots anglais en français. Ah ouais. Mhm. Il y a, pour un mot français, Oui. pour un mot anglais en français, il y a 50 mots anglais, français en anglais. Ah oui. Non, alors ça, c'est un truc que je ne veux même pas Ah oui, entendre. non, ça c'est sûr. Je ne veux même pas entendre ça. Oui. Les mots français Vous sont plus importants que la vous langue. prenez un journal, La langue où est anglaise. votre journal là, le journal. Bon, Vous prenez un journal français et vous me dites combien vous avez de mots anglais dans ce journal. Oui, bon, Vous prenez un journal anglais et vous me dites combien il y a de mots français en anglais. Il n'y a aucune comparaison. Par exemple, là, je vous donne 1 heure pour trouver les mots anglais là-dedans. Vous en trouverez peut-être 5 ou 6. oui. Alors que maintenant, si je vous prends le Time, à toutes les pages, vous avez 10, 20, 30 mots français. Ah oui. Comment pouvez-vous dire des choses aussi contradictoires? Il n'y a aucune commune mesure, il n'y a aucun équilibre entre les deux. Bah, Mhm. Oui. Il y a très peu. D'ailleurs, si